allumé, attends. J'étais fatigué ce matin. Voilà, je crois que ça va aller là. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors j'ai une responsabilité de papa aujourd'hui. J'aime bien rappeler que Abba, c'est papounet. C'est un peu du jargon araméen. Papounet. Je ne sais pas si vous avez déjà appelé votre papa papounet, mais c'est plein d'affection. Hein. C'est trop bien. Alors, je suis toujours très content d'être avec vous. Et puis, c'est toujours effectivement une responsabilité d'apporter la parole. Et je ne la prends pas à la légère. Peut-être des fois, je la prends tellement pas à la légère que j'en fais trop, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est toujours un challenge. Et puis, je sais aussi que Dieu envoie sa parole et puis elle fait l'effet qu'il veut lui donner. Et Seigneur, c'est vraiment ma prière ce matin, que ta parole fasse l'effet que tu veux lui donner, que tu lui as confié, que tu lui as conféré ce matin au travers de ma bouche. Alors on va terminer notre série sur la foi, Augmente notre foi, une série de prédications, 6 messages, et j'espère vraiment que vous aurez pu grandir dans votre foi en saisissant que cette foi est en corrélation avec votre relation d'intimité que vous entretenez avec Dieu. Plus je le connais, plus je reconnais qui il est, plus ma foi est grande, plus ma foi est fondée, plus ma foi est inébranlable, plus je suis capable de voir ce qui n'existe pas encore, plus je suis capable de faire ces pas d'obéissance, de croire au miracle, de persévérer dans les difficultés, d'œuvrer avec détermination. Et puis, plus ma foi peut être visible. Si ce n'est pas encore le cas, si pour vous, voilà, vous n'avez pas encore pu vraiment grandir dans cette relation avec Dieu, si vous n'avez pas encore cette relation qui vous permet d'avoir cette foi solide, cette foi inébranlable, alors j'aimerais vraiment prier que le Saint-Esprit vienne encore sur vous, même ce matin, pour vous donner ce désir d'être en relation, ce désir, cette faim, cette soif de connaître Dieu, afin que votre foi porte du fruit. Et je pense que ce n'est pas une prière à la légère qu'il faut faire là, et c'est une prière peut-être de tous les jours même. Mais Seigneur, je veux avoir faim et soif de toi. Hein, et on peut prier ça, on peut vraiment aller chercher dans cette relation ce que Dieu a pour nous. Donc ce matin, on va parler de la foi qui fait vivre. Et j'ai bien sûr fait exprès qu'on termine avec ce message-là, la foi qui fait vivre, voilà. J'ai mis une petite fleur parce que le Saint-Esprit souffle comme ça, hein, et puis il donne la vie comme ça, voilà. Ça, c'est ma prière pour l'Église, vous voyez, hein, qu'on puisse comme ça porter du fruit. La foi qui fait vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, la foi qui fait vivre? Comment la foi fait vivre? C'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et c'est marrant quand même parce que dans notre vie de tous les jours, on a besoin de croire. On a besoin d'avoir confiance. En fait, on a besoin d'une foi qu'on pourrait parler d'implicite, une foi naturelle. Si vous n'avez pas un peu de foi, hein, eh ben, vous ne prendriez pas l'avion, vous ne boiriez même pas de l'eau du robinet. Hein. Il vous faut de la foi naturelle, une foi implicite. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vivre. Donc ça, c'est vrai dans le naturel. Mais dans le spirituel, sans la foi, on ne peut pas vivre non plus. Notre foi en Christ, elle nous donne la vie. Alors la première raison sera assez théologique, mais fondamentale. La foi en Christ est vraiment à la base du salut et de la vie éternelle. Et donc, dans ce dernier message, c'est un peu comme un sandwich. Je vais finir avec quelque chose d'assez comme basique qui vient entourer le tout. Et puis j'ai vraiment envie de vous donner un petit résumé de tout ce qu'on a vu, parce que je pense que je sais que c'est toujours frustrant pour le prédicateur, hein, mais je sais que vous avez déjà oublié, c'était pas le premier message. Donc je vous ferai un petit résumé, je vais essayer de faire ça, pour que vous ayez tout, les punchlines un peu sur une page. Paul va dire dans l'épître aux Romains que le juste vivra par la foi. Puis il cite une parole du prophète Habakkuk en disant cela, le juste vivra par la foi. Alors si la foi
nous fait vivre, c'est tout d'abord, donc c'est vraiment ce point qui est basique, qui est théologique, mais tellement important, c'est parce qu'elle nous justifie. Hein, la foi nous justifie. La foi qui fait vivre justifie. La foi, le fait de mettre notre confiance en Dieu, de croire en Jésus-Christ, de saisir son œuvre, de la saisir pour nous-mêmes, nous permet d'être justifiés. Alors ça paraît logique, si je crois à ce que Jésus a accompli sur la croix, si je comprends qu'il a accompli la justice de Dieu en mourant sur la croix pour mes péchés, pour ce qui me condamnait à mort, et que je le reconnais comme le Messie, le Sauveur, alors je suis justifié. Je suis déclaré juste, autrement dit. Puis on le dit comme ça à la légère, hein, mais c'est juste extraordinaire. Et ça conduit à deux notions supplémentaires et fondamentales, c'est la grâce et donc le salut. Donc je suis déclaré juste par grâce, non parce que j'ai fait quelque chose pour le devenir. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes, c'est uniquement le choix de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ par laquelle nous pouvons obtenir justice. Donc c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Finalement, le fait de croire, le fait de mettre notre foi en Dieu, eh ben, c'est pas ça qui nous justifie, c'est l'œuvre de Christ qui nous justifie. Mais le fait de mettre notre foi en Dieu, en Christ, permet que nous ne soyons plus condamnés à mort. Si je peux le dire ainsi, nous sommes condamnés à vivre. Hein, c'est pas mal ça. On est condamnés à vivre. Justifiés par grâce. On peut dire, waouh, quelle simplicité quand même. Extraordinaire. Il me suffit de croire en Jésus-Christ. Il me suffit de lui faire confiance. Il me suffit de reconnaître son nom. Il me suffit de confesser qu'il est Seigneur, Sauveur, qu'il est le Messie. Et puis je suis justifié. C'est vrai que c'est simple, dit comme ça. Et l'évangile est simple. C'est extraordinaire. Si quelqu'un ici n'a pas fait ce choix-là, il peut choisir maintenant de dire, oui, je veux mettre ma foi, je choisis de croire en ce Jésus-Christ. Là, ce Dieu qui a donné sa vie pour moi. Extraordinaire, simple. Mais pourtant tellement profond. Parce que ça a fait appel à, si on reconnaît qui est Dieu, si on met notre foi en Jésus-Christ, alors ça nous demande de comprendre, de saisir la profondeur de son œuvre. Puis là, on est toujours en chemin. Donc, ce n'est pas sur la base de notre comportement, mais sur la base de notre foi que nous sommes justifiés. Romains 4,5, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, autrement Christ, sa foi lui est comptée comme justice. Alors, il y a plein de gens qui disent, c'est cool, hein, franchement. Même si je ne fais rien, non, c'est super quand même. Hein, mais c'est vrai. Voilà, si on met notre foi en ce Jésus qui justifie l'impie. Notre verset, Ephésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu en ce sens que c'est le cadeau de Dieu. Hein, encore une fois, c'est une grâce. Donc, par conséquent, notre foi en Dieu, croire en Jésus-Christ, ça nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et puis là, on parle du salut. On a parlé de la grâce, justification, grâce, salut. Le salut, obtenu par la foi, nous demande de renoncer à nous-mêmes, à nos propres œuvres, à nos propres connaissances, notre propre sagesse, pour mettre notre confiance en l'œuvre parfaite de Christ. Notre foi, notre confiance en l'œuvre parfaite de Christ. Alors imaginez la révolution que ce message a été pour les Juifs de l'époque. Imaginez, vous, ça paraît plutôt normal. Vous l'avez enseigné probablement souvent, vous l'avez beaucoup entendu. Est-ce qu'on l'a toujours bien imprégné, bien compris? Je ne sais pas. Mais imaginez pour ces gens de l'époque, ce n'est plus par l'observance de la loi que vous êtes justifiés, mais par votre foi en Christ. Ça devait quand même être un chemin difficile, un changement tellement radical. Eux qui aiment, à quelque part, qui devaient faire des choses. On aime tellement faire pour mériter, tellement faire pour obtenir. Mais non, croyez en moi, dit Jésus. Mettez votre foi en moi. Ayez foi en Dieu.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi comme je suis dans le Père. Ça, c'est la parole de Dieu. Mettez votre foi en moi, dit Jésus. Justifier, on pourrait donc dire aussi déclarer juste, signifie donc obtenir le salut par grâce, la vie éternelle. Donc c'est notre foi qui nous fait vivre. C'est notre foi qui nous ouvre la vie éternelle, la vie sans fin dans le royaume de Dieu. Une foi basée sur la connaissance de Dieu, sur la réalité de l'œuvre de Christ, une foi qui est synonyme de confiance et fidélité. Le juste vivra par la foi. En rappelant ce fondement, nous sommes loin de cette foi que l'on peut posséder en grande quantité. Notre foi est centrée sur Christ, sur son œuvre qui est puissante et qui donne la vie. Et c'est ce qui est vraiment extraordinaire, car cette foi, ce petit grain de moutarde, nous donne la vie en abondance. Elle nous permet de communiquer aussi la vie en abondance autour de nous. Et ce sera mon second point. Une fois que cette vie s'ouvre, alors la foi qui fait vivre, elle communique la vie. Et j'aimerais partager avec vous deux figures importantes de l'Ancien Testament qui ont été déclarées justes sur la base de leur foi. Vous pouvez peut-être savoir qui c'est, qui a été déclaré juste sur la base de sa foi dans l'Ancien Testament. Abraham, bien sûr. Et puis Noé. Alors on va lire en Hébreux 11, verset 7. On revient à notre chapitre des héros de la foi. Je lis dans la version Summer. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Alors vous dites, il a condamné le monde. Oui, parce que vous vous souvenez que le déluge était un jugement. L'eau était l'instrument de jugement. Dieu voulait refaire une alliance nouvelle, repartir, une nouvelle création, parce que l'homme était mauvais. Et Noé est celui qui a finalement écouté, qui a reçu cette parole et qui a obéi. Et il a été sauvé, et donc c'est à partir de lui qu'il y a une nouvelle vie. Donc Noé a été déclaré juste sur la base de sa foi. Justifié parce qu'il a cru en Dieu et à sa parole. Il a cru sans rien voir, c'est assez clair dans le texte, des événements qu'on ne voyait pas encore, et il a obéi. Puis sa foi a donné la vie. Il a comme redonné la vie. Puis ça, je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que lui-même est justifié sur la base de sa foi en la parole de Dieu, de son obéissance, mais le fruit de son obéissance, le fruit de sa foi, c'est la vie. Ça va, vous me suivez? Ok. Parlons d'Abraham. Romains 4, on en a parlé pas mal dans toute cette série, verset 3, et puis les versets 9 à 13. Il est dit, Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Verset 9, nous venons de le dire, Abraham a été déclaré juste par Dieu qui a porté sa foi à son crédit. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand il était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Grande question, je suis sûr que vous la posez tous les jours. Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Je pense que vous êtes peut-être un peu perdu. Verset 12. Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifestée alors qu'il était encore incirconcis. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Voilà, on a eu un petit
problème de... Ah. Je m'excuse, on va essayer de relancer. Vous m'étudez bien le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hop. Là. En espérant que ça soit bon jusqu'à la fin. On voit dans ce texte en fait que Abraham, il est réellement le père de la foi des incirconcis et des circoncis. Les incirconcis, c'est nous. D'accord? Les circoncis, c'est Israël. La circoncision, vous vous rappelez, c'est le signe visible, physique de son alliance avec son peuple. Donc c'est intéressant quand on dit Abraham, c'est le père de la foi. Ben oui, donc c'était avant même qu'il soit circoncis. Donc c'était pas encore qu'il a été choisi, il n'était pas encore dans ce peuple choisi, mis à part volontairement de la part de Dieu. Mais déjà, avant même qu'il y ait ça, eh ben, il a été déclaré juste sur la base de sa foi. C'est Joël, notre technicien, merci pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut relancer. Il y a des matins comme ça. Parce que sinon, s'il ne fait pas ça, ceux qui nous suivent en ligne, eh ben, ils n'ont pas le PowerPoint. Donc, on pense aussi à eux. Et c'est bien comme ça. Ok, donc le père de tous, le père de la foi, circoncis, incirconcis. Et puis aujourd'hui, vous savez que la marque, c'est la circoncision du cœur. C'est ça qui est extraordinaire aussi. D'accord? Mais il y aurait beaucoup à dire sur la circoncision. Mais donc, à partir de sa foi, à partir de son obéissance, il est déclaré juste. Et puis, sa foi, elle a permis l'héritage et la descendance. Donc, à partir de là, à partir de sa foi, eh ben, il y a eu de nouveau la vie. D'accord? Donc, c'est à partir de sa foi. Et c'est intéressant de dire, les circoncis, qui suivent l'exemple de foi d'Abraham. C'est intéressant comme c'est écrit. Eh ben, voilà, eux aussi, ils ont part à cet héritage. Donc, de la même manière, si nous sommes déclarés justes sur la base de notre foi et que nous recevons la vie de Dieu, celle-ci devrait aussi porter un fruit et donner la vie. Et ça, c'est ma première interpellation ce matin. Ok, on a reçu la foi, on est aussi nous déclarés justes sur la base de notre foi, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette foi-là? Est-ce que ma foi communique la vie? Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, Jésus disait, si vous aviez la foi, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez, vous communiqueriez quoi? Vous diriez. Il y a une parole de foi qui communique la vie. Alors comment? Peut-être c'est en déplaçant ces montagnes de difficultés dans la prière. Vous pouvez communiquer la vie dans la prière, dans l'intercession. Vous pouvez communiquer la vie lorsque vous priez, vous prenez opposition face à la maladie, quand vous priez pour ceux qui sont tristes, quand vous priez dans les situations de conflit, dans les situations de deuil. Tout ça permet de communiquer la vie. Et c'est sur la base de notre foi. Une foi qui communique la vie. Vous pouvez aussi communiquer la vie en parlant de ce que vous vivez avec Jésus dans la simplicité. Vous communiquez la vie. Parce que ça devrait vous réjouir d'être déclaré juste sur la base de votre foi. Alors vous pouvez communiquer la vie aussi. Comment est-ce que je communique la vie à partir de ma foi? Troisième chose, la foi qui fait vivre nous appelle à vivre par la foi. Une petite inversion ici. La foi qui fait vivre est vivre par la foi. Alors j'ai mis l'image d'une slackline. J'ai eu la chance d'essayer la slackline le week-end dernier. Merci PH. Alors PH m'a dit avec son épouse, tu verras une journée et puis c'est tout bon. J'ai pas eu la patience en fait de faire une journée de slackline, mais je trouvais que c'est une super image pour vivre par la foi.
c'est un peu ça, parce que le point qu'on m'a dit, il faut surtout que tu regardes loin devant, puis que tu aies un point fixe. Hein. Et puis, c'est exactement ça à la fois. Il faut regarder à Jésus, et puis garder bien les yeux fixés sur Jésus. Alors, c'est vrai que moi, j'ai essayé la slackline, puis je me suis dit, je vais aussi essayer en arrière. Hein, mais je ne savais pas encore aller en avant, je me suis dit, je vais essayer d'aller en arrière. Alors bon, j'ai quelques écorchures qui me font encore un peu mal d'ailleurs. Mais non, commencez par regarder bien devant vous. Hein. Bon. Alors le ciel est ouvert. Le salut nous est offert. Notre foi en Christ, par notre foi en Christ, nous pouvons vivre pour l'éternité. Mais que se passe-t-il maintenant? Que se passe-t-il aujourd'hui? Ici-bas, sur cette terre, on est appelé à vivre par la foi. Qu'est-ce que c'est, vivre par la foi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je dis vivre par la foi? Je suis sûr qu'il y en a qui ont peur. Vous avez une idée comme ça? Vous dites, c'est quoi vivre par la foi? Je dirais quand tu n'as pas les moyens matériels et pas l'argent. Voilà, on pense souvent à ça. Ouais, hein. Effectivement, généralement, c'est qu'on pense un peu à ce missionnaire qui vit sans salaire. Il vit par la foi, lui. Hein. Vous êtes d'accord ou c'est que moi qui pense comme ça? Hein, c'est un peu l'image qu'on a. Mais même si, effectivement, ça peut se manifester par cette réalité-là, qui est extraordinaire et magnifique, si on réfléchit un petit peu, c'est d'abord vivre et faire une pleine confiance à Dieu, et donc oser agir, oser obéir sur la parole que Dieu nous donne. C'est ça, vivre par la foi. Quand on ose obéir, il y a des choses qui se passent. Donc ma définition, vivre par la foi, c'est donner la possibilité à Dieu d'agir dans notre quotidien bien réglé. Hein? Et on a besoin de se laisser un peu bousculer. Alors souvent, c'est vrai que ça passe par les finances. C'est peut-être l'endroit où l'on peut le mieux expérimenter cette confiance, cette réalité qui pourvoit à nos besoins. Oser vivre sur la corde raide va rendre notre foi vivante. C'est d'ailleurs le titre d'un livre, vous connaissez probablement. Qui a déjà lu ce livre de Loren Cunningham? C'est tout. Pourtant, c'est un best-seller. Alors, je vous encourage à le lire. Peut-être que même il est dans la bibliothèque, probablement, parce que c'est un classique. Donc, vous l'avez tous vu une fois, tous entendu parler, vous ne l'avez jamais lu. Hein. C'est ça fait un peu peur de vivre sur ces cordes raides. Hein. Ah là là. Alors, Loren Cunningham, c'est le fondateur de Jeunesse en Mission, un homme de foi, un homme de vision extraordinaire, on peut dire un ministère apostolique. Et puis, dans ce livre, on s'est assez bien trouvé, lui et moi. Je dis, c'est incroyable, il a pensé les mêmes trucs que moi. J'étais content, hein, tu vois. Et il a dit ça, par exemple, il a dit, quand nous parlons de foi, nous devons connaître celui en qui nous devons avoir confiance. La confiance et la foi en la parole de Dieu doivent être solidement établies sur la connaissance de sa personnalité et de ses œuvres. Étudiez les attributs de Dieu dans la Bible, parcourez ses promesses en petits caractères, lisez les récits relatant sa fidélité, notez les occasions où Dieu est venu à votre secours. Voilà, c'est exactement ce que j'essaie de dire depuis le début de cette série. C'est vraiment être établi sur la connaissance de sa personnalité et de ses œuvres, c'est connaître ses attributs, c'est ça qui nous permet de construire, de baser notre foi. Il est bien ce gars, quand même. Bon. Et puis, il dit encore, un tout petit peu plus loin, il dit « La foi biblique exige que vous fassiez votre possible et que vous permettiez à Dieu de faire l'impossible. La foi n'est agissante que lorsque vous n'avez pas d'autres ressources que Dieu. » Puis c'est là tout l'enjeu, en fait. Vivre par la foi, ça ébranle nos sécurités. Laisser la place à Dieu. Plus d'autres ressources que Dieu. C'est donner la possibilité à Dieu d'agir dans notre quotidien, d'accomplir l'impossible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Jésus a envoyé les 12 en mission, un truc qui m'a toujours choqué,
c'est qu'il leur a dit de rien prendre avec. Vous vous souvenez? Je vous le lis quand même. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Donc, il n'y a pas encore eu la Pentecôte, c'était encore temporaire, on va dire. C'était un coup d'essai. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Puis il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Ils ne peuvent même pas se changer, les pauvres. C'est vrai. On dit tout, c'est super, il leur donne la puissance de chasser des démons et tout, mais on oublie cette partie-là, ils sont partis sans rien. Donc déjà là, Jésus voulait qu'ils expérimentent la capacité de Dieu à pourvoir, qu'ils puissent tester cette foi qu'ils avaient. Puis s'ils avaient tout pris avec, ils n'auraient jamais pu vivre cette dimension-là. Et nous, on aimerait toujours tout prendre avec, on aimerait partir une fois qu'on a tout. On ne veut pas faire ce pas dans le vide tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a bien la planche. Vous vous souvenez de l'image? Donc je vous ai dit beaucoup de choses sur la foi dans ces dernières semaines, mais comme je l'ai dit, on termine un peu avec ce pain burger. La foi qui fait vivre est vive par la foi. Je trouve que ça entoure le tout. Le pain inférieur, donc cette foi qui fait vivre, c'est la foi qui nous justifie et par laquelle nous obtenons par la grâce la vie pour l'éternité. Le pain supérieur, c'est vivre par la foi, écouter Dieu, obéir sur la base de cette relation de confiance. Alors, je peux parler longtemps, mais j'aimerais juste vous donner 2 témoignages de vécu par la foi. 2 histoires vraies. La première, elle est tirée du livre. Lorraine, là, il vivait en Suisse à ce moment-là, et puis, du coup, ça nous rejoint, parce que du coup, j'ai dit, il était en Suisse, c'est extraordinaire. Voilà. Et puis, il se retrouve dans un petit groupe d'intercession, et il reçoit une pensée que leur mission, donc Jeunesse en mission, allait recevoir une ferme, ou allait posséder une ferme. Il partage cette pensée, il ne priait pas du tout pour ça, il a du coup cette pensée-là, il partage cette pensée à son groupe, puis plusieurs personnes confirment. Ah ouais, on croit que ça vient de Dieu. Ok. Et puis ils terminent leur moment de prière simplement en remerciant pour ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, avec plein de foi dans cette confiance qu'il allait s'occuper de ça. Puis le lendemain, ils se promènent, pas très loin d'où ils logent, et puis là, il y a une ferme qui fait une vente aux enchères et ils vendent tous leurs outils. Ils vendent tout, donc c'est la fin de l'exploitation, là, ils vendent tout. Alors il rentre, il va chercher de l'argent, il revient avec 2 de ses copains, et puis là, il dit, moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse ce pas de foi, comme pour sceller cette promesse qu'on a reçue. Alors il achète une charrette, il achète un rouleau de fil de fer barbelé, et puis une boye à lait. Bon, voilà. Puis il rentre avec ça, à pied, vu que c'était pas très loin. Voilà. Puis il dit, voilà, ça c'est le signe de ce que Dieu a dit, on va garder ça. Et puis, le week-end suivant, il y a une des Djemiennes qui était là, puis qui a entendu ce qui a été reçu, qui en parle à son père qui est pasteur. Puis, plutôt que de dire, ah ouais, c'est encore une histoire à la Djemienne, là, encore un truc complètement fou. Non. Il a dit, ça c'est intéressant, parce que justement, je fais partie d'un conseil d'administration, et puis on possède une ferme, et ça fait 3 ans qu'on aimerait la remettre à une organisation chrétienne. Parce que nous, on pense qu'on a fait le temps, on a achevé l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont reçu cette ferme. Elle leur a rien coûté. Ce qui leur a coûté, elle valait, il dit, à peu près 1 million. Ils leur ont donné cette ferme. Donc, c'est la ferme de Burtigny. Donc, si vous êtes déjà allé à la base de Djem Burtigny, 1 franc symbolique, il fallait quand même mettre quelque chose. Et ce qui leur a coûté le plus cher, en fait, vous savez ce que c'est? C'est ça, c'est la charrette, c'est la boye et c'est le fil de fer barbelé. Ça a coûté à peu près 1000 francs. Voilà. C'était une... J'ai pas vu la taille de la charrette, mais ça devait être une bonne charrette pour 1000 balles. Ou bien ils se sont fait avoir parce que c'était un Américain. Ils ne savaient pas la valeur. Ils ne savaient pas que des boys allaient, on en trouve encore. Enfin voilà, extraordinaire histoire, magnifique. Et je pense que trop souvent dans nos vies et dans même la communauté, on est freiné par les finances.
Souvent encore, on est trop freiné par les finances. Donc cette histoire, elle me parle tout particulièrement parce qu'il y a des années en plus, j'ai eu cette pensée que l'Escale devrait avoir une ferme. Alors quand j'ai lu ça, je me dis c'est complètement fou, c'est vraiment... Non vraiment, Lorraine, il est vraiment bien ce gars. Hein. Je dis on devrait acheter une ferme à l'Escale pour avoir un lieu de ressourcement, un lieu communautaire où on pourrait cultiver ensemble un grand potager. Puis peut-être qu'un jour, ce potager il sera très utile et puis qu'on pourra bénir les gens de la communauté et au-delà. Et puis, je me dis, ça pourrait être aussi un lieu où on peut se rassembler pour vivre des célébrations. Hein, quand il y a Covid, on était bien contents d'aller chez la famille Stelly, par exemple. Donc, on ne sait pas ce qui va encore advenir. Et je dis, c'est d'être très bien tout ça. Et puis, ça pourrait être aussi un lieu d'accueil pour les étudiants et tout et tout. Et je ne sais pas trop quoi faire de cette pensée-là. Je ne sais toujours pas trop quoi en faire. Je dis, est-ce que c'est de moi ou est-ce que c'est du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est pour l'Église ou est-ce que finalement c'est pour notre famille et puis qu'on doit mettre notre foi en action ? C'est pas très clair. Mais ce genre de témoignage m'encourage vraiment à garder cette foi ferme. Il est capable de faire l'impossible si c'est dans sa volonté. Argent ou pas argent. Et c'est complètement fou. Mais si on calcule, si maintenant je calcule, si j'essaie de regarder qu'est-ce que je peux mettre, si on a des fonds propres, si on n'en a pas, est-ce qu'on peut faire un prêt, j'enlève la possibilité à Dieu d'intervenir miraculeusement. S'il nous demande de calculer, on calculera. Il y a aussi des paroles dans la Bible où il dit qu'il faut calculer la dépense. Il faut être sage. Ça n'enlève pas la sagesse, la foi. Vraiment pas. Vraiment pas. Une deuxième petite histoire, c'est un témoignage. Donc, j'étais pasteur à Genève. L'église, elle se situe au centre-ville. Et puis, là, j'ai quelqu'un qui vient me rencontrer, quelqu'un que je ne connaissais pas encore très bien, que j'avais déjà vu 1 ou 2 fois. Et puis, c'est une personne qui avait beaucoup de besoins, et des besoins financiers, entre autres. Et puis, j'étais toujours un peu prudent, parce que vous savez qu'avec l'expérience, on apprend à être un peu prudent. Hein. Une fois, il y a quelqu'un qui nous a déballé, mon collègue et moi, un récit extraordinaire. Et puis, le temps qu'on aille lui chercher une Bible, il avait volé 20 balles, puis il était parti en courant. Vous voyez, donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Donc, c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui vient, puis qui te dit ses besoins, etc., il y a des fois une petite méfiance, une petite résistance. Et puis, il me dit qu'il a besoin de 200 francs. Alors, il m'explique pourquoi, etc. Et puis là, je sens vraiment que le Saint-Esprit me dit oui, il faut que tu lui donnes, il faut que tu obéisses. Puis je dis, mais en tout cas, je n'ai pas 200 francs. Je dis, va au bon comète. Ok, alors je dis, écoute, reste là quelques instants, et, je vais vite chercher de l'argent. Puis je savais aussi que c'était les 200 francs qui me restaient sur mon compte pour finir le mois. Il restait 200 francs, c'est tout. Donc, je dis, voilà, j'y vais, c'est pas grave. Je vais chercher les 200 francs. Mais oui, c'est pas grave, mais on dit que c'est pas grave, mais ça fait quand même un petit quelque chose, quoi. C'est bon. Et puis de nouveau, le gars il demande, puis des fois t'as pas l'impression que lui il se rend compte que ça veut dire pour moi, parce que des fois ils ont l'impression que voilà, les Suisses ont plein d'argent et puis que c'est facile, et puis non, je te donne tes 200 francs, ça me coûte quelque chose de te les donner, mais je le fais de tout mon cœur parce que j'obéis à ce que Dieu fait. Et l'heure d'après, je vais visiter une dame, et puis elle me dit, Luc, j'ai quelque chose pour toi, c'est vraiment pour toi et ta famille, ça me fait très mon plaisir, Dieu m'a mis ça à cœur. Elle me donne une enveloppe, il y a 200 francs. Alors, l'heure d'après, je dis, c'est extraordinaire. Donc, dans ce genre de choses, on apprend à vivre par la foi. Même si on a un salaire, on peut vivre par la foi. Parce que finalement, on peut apprendre à être généreux. On peut apprendre à obéir et puis à ne pas vivre sur nos sécurités, mais à se laisser challenger, à se laisser défier par Dieu aussi dans ce domaine des finances. Alors voilà, j'aimerais simplement terminer maintenant cette série avec peut-être le groupe de louanges, vous pouvez revenir. Avec avec vraiment ce désir de nous encourager. Écoutons Dieu, mettons notre confiance en lui et obéissons.
Lorsqu'on vit par la foi et dans l'obéissance comme Noé et Abraham, notre foi devient source de vie pour une multitude. Cette maison à Burtine, elle est encore source de vie. Elle permet encore tellement des jeunes d'entrer dans une vie de disciple. Il y a encore un fruit. Hein. Lorsqu'on met notre foi en action, il y a un fruit qui donne la vie. J'aimerais simplement vous inviter à vous lever là où vous êtes et puis prendre un petit temps de réflexion par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Que nous puissions aussi nous laisser toucher, réjouir par cette foi qui donne la vie. Au travers de notre foi, ça veut dire au travers de ce qu'on connaît de Dieu, de ce qu'on reconnaît de Dieu, de l'œuvre de Christ, on est déclaré juste. Et non seulement on est déclaré juste, mais alors on peut aller, alors on peut commencer à vivre une vie par la foi. Une vie par la foi, je le redis, c'est laisser la possibilité à Dieu d'agir dans notre quotidien bien réglé. Et c'est vraiment ma prière à la fin de cette série, c'est que nous n'ayons plus peur de la foi. Nous n'ayons plus aucune crainte d'en manquer, que nous n'ayons plus de crainte d'être dans une forme de culpabilité parce qu'on pense qu'on manque de foi. Non, mais que nous puissions vraiment avoir saisi, après à la fin de cette série, que ce que j'ai besoin, c'est de me connecter à Dieu, c'est de connaître Christ, c'est de connaître qui il est, de voir combien il est généreux, de voir comment il agit. C'est ça, cette foi dont j'ai besoin. Je mets ma foi, je mets ma confiance dans ce Dieu-là, dans ce Dieu qui est capable de tout, le Dieu de l'impossible. Et là où tu es dans ta situation, il peut faire quelque chose. Alors que tu lâches, alors que tu lui fais confiance, alors que tu lui donnes, il peut faire la différence. Puis à la fin de cette série, mon cœur prie vraiment que vous puissiez entrer dans cette dimension de vie par la foi. On a vu une foi qui œuvre, une foi qui donne la vie. Et que la réalité de cette foi, le fruit de cette relation avec ce Dieu vivant, vienne nous transformer et nous mettre en mouvement, nous mettre à l'œuvre, nous mettre au travail pour lui, sans calcul, sans compter, mais juste dans l'obéissance de ce que lui il dit. Pas dans une obéissance religieuse où il faut faire pour obtenir, il faut faire pour être bien vu, il faut faire pour être apprécié. Mais dans cette réalité de ce que Dieu dit, un Dieu qui est capable de tout et qui veut nous utiliser. Alors là où vous êtes, s'il y en a qui désirent encore dire ce matin, moi je veux rentrer dans cette dimension de vie par la foi. Je veux me laisser un peu plus challenger. Dieu ne nous demande pas des pas de géant, c'est un pas après l'autre. Mais là où j'en suis, je reconnais que oui, j'ai envie d'un pas de plus. Si c'est ton cas ce matin, tu peux juste me lever la main où tu es. Je vais encore prier. Et que ce soit aussi une réalité pour notre communauté. Que nous ne soyons pas freinés dans ce que Dieu voudrait faire avec nous, au travers de nous, à cause des questions matérielles ou financières. Nous puissions rentrer dans cette dimension de foi, jour après jour. Oui, Père, merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour le cadeau que tu es pour nous. Merci pour la joie que nous avons d'apprendre à te connaître. Merci parce que plus on te découvre, plus il y a à découvrir encore. Plus on te découvre, plus c'est extraordinaire. Plus on te découvre, plus on est passionné. Plus on te découvre, plus notre vie devient ou prend un sens. Plus notre vie est porteuse de fruits. Père, je te remercie pour chaque personne qui désire grandir dans cette dimension de la foi. Seigneur, qui désire te connaître davantage, qui désire vivre par la foi. Se laisser défier dans leur quotidien, parce que toi, tu dis. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu nous donnes
d'être des hommes et des femmes qui soient obéissants, qui entendent ta foi et qui obéissent avec cette confiance que tu gères, cette confiance que tu es le Dieu qui pourvoit, qui prend soin, qui est le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui aime. Saint-Esprit, merci de souffler sur chacun d'entre nous encore ce matin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ces messages, mais Seigneur, tu viens et tu rappelles aussi à nos cœurs ce qui est pour nous, ce qui est là où tu veux encore nous faire grandir, là où tu veux nous faire travailler. On ne veut pas être des oublieux, mais on veut mettre en pratique ta parole. Merci d'œuvrer en nous, chacun. Amen. Alléluia. On a un refrain ensemble.